Hello tout le monde, c'est Madame Ayotte qui parle. Je fais maintenant ma deuxième vidéo pour vous autres. Celui-ci va parler du texte explicatif et ensuite vous expliquer le devoir de la semaine. Donc si vous allez sur votre Classroom, vous allez voir une feuille comme ceci. Vous allez voir dans Travaux et devoirs. Vous allez aller dans Texte explicatif à la gauche ici. Et vous allez voir que j'ai mis deux choses. Donc, j'ai mis le devoir de la semaine ici. Et j'ai mis un exemple d'une bonne introduction qu'un élève de la classe a fait. J'ai juste changé une petite chose parce que j'ai remarqué que plusieurs élèves faisaient la même chose. Donc, je vais juste faire un retour sur l'introduction avec l'exemple de l'élève. Parce que ceci va t'aider à faire le devoir plus tard. Donc, je ne dis pas c'était qui, mais la personne va se reconnaître. Donc, elle a écrit, pour répondre à la question de quoi faire pendant la crise du COVID-19, elle a écrit, au cours des derniers jours, plusieurs personnes se trouvent prises à leur maison à cause de la quarantaine. Pendant la quarantaine, on devrait trouver une façon de se garder occupé. Mais comment se garder occupé durant la crise de COVID-19? Donc, tu vois ici son sujet posé, c'est exactement la question que je vous avais donnée. Donc, ça, c'est excellent. La question, puis le sujet posé est toujours donné pour vous. Dans les lignes qui suivent, la personne écrit « Il y aura des exemples d'activités à faire afin de ne pas s'ennuyer pendant la quarantaine. » Maintenant, ce paragraphe est très bien. Tu as le sujet amené, qui est les deux premières phrases que l'élève a écrites, parce que ça introduit c'est quoi la quarantaine. Et ensuite, tu as le sujet posé, qui est la question que je vous ai donnée. Donc, sujet posé, tu poses une question. Et là, tu as le sujet amené. Par contre, la seule chose que je changerais pour le sujet amené, ça doit être très évident dans ton sujet amené, les 3 paragraphes de développement que tu vas faire. Donc, je vous donne un meilleur exemple pour la dernière ligne. Donc, dans les lignes qui suivent, je garde sa ligne parce que c'était bien. Donc, dans les lignes qui suivent, il y aura des exemples d'activités à faire telles que la lecture, de l'art visuel et des projets de rénovation afin de ne pas s'ennuyer pendant la quarantaine. Donc, j'ai seulement ajouté 3 choses évidentes, 3 activités évidentes. Parce que là, si elle continuerait son texte, son premier paragraphe de développement porterait sur la lecture, son deuxième porterait sur l'art visuel et le dernier sur des projets de rénovation. Donc, ça doit être évident dans ta dernière phrase, tes 3 aspects, tes 3 paragraphes de développement dont tu vas parler. OK? Donc, c'est tout. À part de ça, c'était très bien fait. Il y a certaines personnes, par contre, dans la classe, que j'ai remarqué que leur sujet amené était très semblable à leur sujet posé. Donc, assure-toi que c'est différent, que tu n'as pas ta question 2 fois de suite pour te répéter. OK? Donc, ça, c'est juste une revue sur l'introduction. Je vais peser X maintenant. Et là, je vais continuer avec vos notes de cours. Donc, vos notes de cours, vous les avez plus bas ici. Ici, dans le texte explicatif. Par contre, moi, je les ai mis sur Active Inspire pour pouvoir dessiner. Donc, maintenant qu'on a vu l'introduction, on va voir les paragraphes de développement. Les paragraphes de développement sont tout pareils. Okay? Donc, la structure de le premier paragraphe de développement est identique à celle du deuxième paragraphe de développement. Okay? Donc, c'est pour ça que quand vous allez faire votre devoir, vous n'en faites seulement un et ça, c'est bon assez parce que c'est la même chose pour les autres. Donc, le premier paragraphe de développement, c'est ton premier aspect qui est mentionné dans ton sujet divisé. Donc, si j'avais utilisé le premier aspect qui était mentionné dans le sujet divisé que j'ai créé avec l'exemple de l'élève, ce serait la lecture. Donc, mon premier paragraphe parlerait uniquement de la lecture. Donc, la première chose que tu vas faire, étape 1, je vais juste prendre un stylo ici. Puis faire un peu plus petit. OK. Donc, étape 1. Wow, ça c'est huge. Tu vas utiliser un organisateur textuel. Par exemple, tu vas commencer ta phrase avec premièrement, en premier lieu, pour débuter, tout d'abord. Il y en a plusieurs autres que tu peux choisir, mais choisis un organisateur textuel pour commencer ton paragraphe. Et puisque c'est ton premier paragraphe, tu veux que ce soit évident. C'est pour ça que tu as le mot premièrement, en premier lieu, pour débuter. OK? Donc, choisis-en un. Ça, c'est ce que tu commences ton paragraphe avec. Ensuite, tu vas dire l'aspect du paragraphe. Donc, moi, mon aspect, c'était par exemple la lecture. OK? Donc,
je pourrais dire, premièrement, la lecture est un bon moyen de se divertir pendant la crise du COVID-19. Point. Ça pourrait être ma première phrase. D'accord? Donc, j'ai premièrement, mon organisateur textuel. Ensuite, je dis mon aspect qui était dit dans mon sujet divisé. OK? Ensuite, je vais donner des explications et des exemples de qu'est-ce que je pourrais faire en utilisant des procédés explicatifs. Maintenant, les procédés explicatifs, je vais vous les donner après cette diapositive ici. Okay? Donc, tu vas ensuite donner des exemples. Et là, ta dernière phrase, c'est juste une conclusion. Donc, bref ou bien ensemble, et tu résumes ton paragraphe. OK? C'est ta troisième partie ici qui est la plus longue. Ici, tu peux avoir plus qu'une phrase. Okay? Les autres peuvent être seulement une phrase si vous voulez. OK? Donc, maintenant, je vais vous expliquer les procédés explicatifs. Donc, si je continue à aller en bas. Donc, c'est quoi un procédé explicatif? Ça peut être une définition. OK? Donc, si, par exemple, je retourne ici, mon premier aspect, c'était la lecture, je pourrais dire, premièrement, la lecture est un bon moyen de se divertir pendant la crise du COVID-19. Point. En fait, la lecture, c'est... Puis là, tu pourrais définir c'est quoi la lecture. Mais, dans ce cas ici, je pense pas que je l'utiliserai à cause que tout le monde sait c'est quoi la lecture. Okay. Là, je pourrais donner un autre procédé explicatif que tu pourrais utiliser. Ça, c'est tous les procédés explicatifs. C'est un exemple. Donc, je pourrais donner un exemple de des lectures qui seraient bons. Okay. Donc, je pourrais donner un exemple aussi de livres et je pourrais donner un exemple de où que tu pourrais lire des livres. Donc, tu pourrais faire, par exemple, premièrement, la lecture est un bon moyen pour se divertir durant la COVID-19. En effet, tu peux lire dehors, tu peux lire à l'intérieur, tu peux lire malgré toutes les différentes températures et tu peux lire plusieurs différents types de livres comme des romans policiers, des légendes, etc. Okay? Donc ici, j'ai donné des exemples. Okay? Tu peux aussi utiliser la comparaison. Donc ici, tu vas faire ressortir des ressemblances et des différences entre deux éléments. OK? Pour la lecture, tu pourrais comparer la lecture à quelque chose d'autre. Moi, je garderais plutôt l'exemple pour la lecture, si ça, c'était mon aspect. Ensuite, le recours à l'expert, ça peut être intéressant aussi. Donner un fait, une statistique ou un témoignage d'une personne reconnue. Donc, ici, ça serait intéressant. Tu pourrais donner une statistique par rapport à la lecture qui va vouloir faire le lecteur peut-être lire davantage. Okay? Donc, tu pourrais dire, de plus, la lecture est prouvée d'améliorer, je sais pas, la mémoire. J'invente là, mais il faudrait que tu aies une statistique, une vraie preuve. D'accord? Donc, ça, c'est les organisateurs textuels que j'aimerais que tu essaies au moins d'en inclure un dans ton paragraphe de développement. Donc, étape 1, tu utilises un organisateur textuel. Étape 2, tu me dis c'est quoi l'aspect. Par exemple, ici, moi, j'ai utilisé la lecture. Étape 3, tu donnes des explications avec les procédés explicatifs. Donc, une définition, un exemple, une statistique. Okay? Étape 4, tu fais une phrase de conclusion. Et c'est tout. Et ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser la pyramide inversée pour votre paragraphe. Ça va énormément vous aider à mieux faire. Okay? Pyramide. Je vais essayer de l'écrire ici. Essayez de vous rappeler. Pyramide. Puis vous avez vos notes de cours là-dessus. Et il y a un tableau dans le classroom. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Pyramide 1. Wow. Inversée. Ça, c'est des E. OK. Donc, si je retourne en Classroom, vous allez voir, si je vais juste en Flux, non, travail de devoir, vous devriez avoir votre pyramide. Ah, si vous n'avez pas. Non, c'est où, là? Peut-être que je l'ai... Ah, pyramide inversée. OK. Ça, c'est dans le texte descriptif. Donc, c'est la même structure de paragraphe pour les paragraphes de développement que tu vas faire dans le texte explicatif. Si vous voulez, je peux le mettre ici pour que ce soit plus facile à trouver. OK? Donc, maintenant, votre devoir par rapport à ça, c'est uniquement si vous allez dans le texte explicatif, ici, et vous cliquez sur votre devoir, vous cliquez sur votre Word document.
C'est une autre pratique. Donc, ça dit paragraphe de développement, pratiquez-vous. Donc, vous devez écrire le premier paragraphe de développement qui suit votre introduction que vous avez complété la semaine dernière. Assurez-vous de respecter la structure suivante. Ici, j'ai mis vos notes de cours. Donc, organisateur textuel, dire l'aspect du paragraphe. Exemple, premièrement, durant la crise COVID-19, vous pouvez vous garder occupé en blablabla. Ça n'a pas besoin d'être exactement ça. Vous devez donner des explications avec les procédés explicatifs qui sont sur le Google Classroom, donc la définition, les exemples, recours à un expert, puis la comparaison. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Et ensuite, vous faites une conclusion, okay? Une phrase de conclusion. Donc, vous allez taper ici. C'est seulement un paragraphe que je vous demande et c'est pour vous pratiquer. C'est ça votre devoir, c'est tout. La seule chose que je veux mentionner, c'est que certaines personnes n'ont pas trois aspects clairs dans leur paragraphe d'introduction. Donc, fais juste changer ta dernière phrase d'introduction pour que ça soit clair c'est quoi ton aspect que tu vas utiliser dans ton paragraphe de développement. Si vous avez des questions, on se rencontre pas lundi, mais on va se rencontrer mercredi, donc je pourrais vous aider avec ça. D'accord? Donc, ça, c'est votre devoir de la semaine pour le texte explicatif. Bonne fin de semaine!